Bon dimanche, chers frères et sœurs. Nous voici maintenant dans cette nouvelle année et qui est ce rythme à la fois de la vie du monde, des astres, du calendrier, des jours, de l'organisation des sociétés, de tout ce qui se construit au jour le jour, au fil des actions de chacun d'entre nous, dans les moments les plus délicats ou les moments les plus profonds, les plus simples, ou les moments les plus beaux, ou les plus désagréables, ou les moments qui nous mettent en colère, ou les terribles déceptions. Tout ça, c'est le temps. C'est le temps humain, c'est le temps chrétien. On ne peut pas démêler les deux temps, les deux temporalités. Elles sont décidément impliquées l'une dans l'autre et on ne peut pas les traiter comme si c'était deux réalités, que nous avions, j'allais dire, une sorte de rythme métro-boulot-dodo réglé par les activités, le profit économique, etc. Et puis de l'autre, une sorte de temps supratemporel. On vit dans une sorte de bulle spirituelle. Ben non, en fait, on vit dans les deux. Et pour ceux qui ont suivi un peu les commentaires que j'ai donnés de l'Apocalypse dans ces dernières semaines, un peu incomplets, un peu mités comme commentaires, parce que on peut pas tout commenter dans l'Apocalypse, mais vous vous apercevez, et c'est aussi un peu quelque chose que nous devons retenir, c'est que la manière dont nous devons vivre le temps comme chrétiens, c'est un millefeuille. C'est un millefeuille, c'est-à-dire que il y a plusieurs rythmes de temporalité qui se déroulent dans notre vie. On le voit bien du point de vue de la vie familiale, avec les enfants, avec le conjoint. On le voit aussi avec la vie de la société, le bureau, les travaux, les responsabilités. On le voit aussi avec le rythme de la vie familiale globale, les temps de vacances, les week-ends, le confinement, etc. Tout ça, ce n'est nous nous trompons lorsque nous voyons trop souvent le temps comme la succession des instants. Ça ne suffit pas, ce n'est pas vrai. Et c'est ça qui devrait nous interroger, nous chrétiens. Comment appréhendons-nous le temps ? Eh bien, aujourd'hui, précisément, au moment où s'ouvre cette nouvelle année, n'est-ce pas, puisque c'est ça, en fait, aujourd'hui, eh bien, l'Église nous a proposé des textes, je ne m'attarderai pas sur tous, mais qui nous disent, qui nous donnent quelques éclairs sur notre façon d'être et de vivre le mystère du temps. Tout d'abord, je voudrais dire que ce petit mot que je vous adresse maintenant par la voie des réseaux sociaux, c'est un petit mot que je vais reprendre de façon plus approfondie demain dans le sermon, mais comme je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ne pourront pas venir, mais qui pourront peut-être écouter ce petit commentaire, c'est pour ça que je le fais. Il est un peu en doublon avec le sermon de demain, mais peu importe, je crois que c'est important de l'avoir et que pour ceux qui demain matin prendront du temps précisément pour Dieu, eh bien que vous ayez aussi un petit support de ce point de vue-là. Alors, en fait, la seule injonction du Seigneur, c'est quand même assez extraordinaire, c'est à la fin de l'évangile de Saint Marc, juste avant le récit de la Passion. Et donc, c'est comme si Jésus n'avait... Je n'ai plus qu'un mot à vous dire. C'est pas encore les mots de quelqu'un qui se sait condamné, qui se sait sans doute destiné à la mort la plus atroce, etc. C'est quelqu'un qui vient d'entrer à Jérusalem, qui a vu la façon dont les choses se passent et qui commence à voir comment la relation entre lui et son peuple ne se passe vraiment pas bien du tout. Et il a envie à ce moment-là de dire à ses disciples, au groupe de ses amis, c'est peut-être pas uniquement les 12, n'est-ce pas ? Il a envie de leur dire une seule chose. C'est pas une parole de condamné, ce n'est pas une parole de quelqu'un de résigné, c'est une parole de quelqu'un qui voit le ciel et les nuages s'assombrir et qui sait que ça s'assombrit pas uniquement pour lui, mais pour ceux qui se sont engagés à sa suite et qui voient sans doute aussi un certain nombre de nuages, eh bien il leur dit, voilà, j'ai qu'une chose à vous dire, veillez.
Alors ça, c'est évidemment une chose étonnante. Est-ce qu'il y a un commandement ou un ordre ou une injonction plus flou que celle-là? Veiller. Ça veut dire quoi, veiller? Eh bien, ça veut dire être ouvert à tout. Parce que celui qui veille, par définition, ne sait pas ce qui peut arriver. Et vous allez me dire, c'est quand même drôlement banal que le Christ soit venu sur la terre pour nous dire ça, pour nous dire, faut s'attendre à tout. Et c'est ça que ça veut dire, hein, veiller. Attendez-vous à tout. Ça va pas nécessairement se passer comme vous voulez. Alors évidemment, nous maintenant, nous sommes après la mort et la résurrection du Christ, nous sommes après les événements de la Passion, nous sommes après 20 siècles d'histoire, etc. Et nous avons un petit peu l'impression de savoir que ce n'est plus la peine de veiller parce que déjà, j'allais dire, la voie ferrée, le rail est déjà posé, tout est tracé, et il suffit de continuer, nous prenons nos bonnes habitudes cultuelles, caritatives, etc. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus ne dit pas continuez le travail ou soyez dans la répétition. Il dit veillez. C'est-à-dire que là où vous croyez que la plupart du temps vous commencez à avoir les clés de votre existence et de votre avenir, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. En fait, vous êtes en train de vous laisser confronter, vous n'y pouvez rien, de vous laisser confronter à des milliers d'événements qui vont surgir dans votre vie. Pas uniquement d'abord des événements spirituels, mais d'abord simplement la vie tout court. Qu'est-ce que c'est que la vie, sinon ce surgissement imprévisible de tout ce qui constitue le tissu quotidien? Et ça aussi, nous ne le voyons guère. Nous croyons que la vie, c'est simplement maintenant que nous avons la maîtrise médicale, biologique de notre existence, que nous avons la maîtrise sociale de la vie de nos sociétés. Eh bien que ça y est, maintenant, on est sûr de nous. Et la veille, c'est simplement de faire attention pour que tout continue normalement. Mais c'est pas ça que Jésus dit. J'allais dire, c'est comme s'il nous disait, mais oui, vous savez, le Covid, ça peut arriver. Nous ne l'avons pas vécu comme ça d'ailleurs. Nous l'avons vécu comme quelque chose qui nous indignait. C'était pas possible que dans un monde aussi bien organisé que le nôtre surgisse une horreur telle que celle-là. Ben, fallait veiller, hein. Il fallait s'attendre à tout. Et c'est ça qui fait l'originalité de l'attitude chrétienne. C'est pas le fait de tomber dans des espèces de lamento en disant mais c'est pas possible qu'il nous arrive des choses. Ben si, précisément. C'est pas parce que vous n'avez pas veillé que ça pouvait pas arriver. Donc vous voyez, frères et sœurs, cette manière de commencer l'année est quand même assez paradoxale. C'est Dieu qui nous dit, vous savez, contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas un Dieu providence qui a tout fixé d'avance. Je suis un Dieu qui me laisse surprendre avec vous et qui veillera pour vous. Eh bien, frères et sœurs, entendons cette parole de Christ qui dit « Je le dis à tous », pas simplement aux disciples, je le dis à tous, veillez.